Bonjour et bienvenue à notre toute première émission de la LA Web TV, l'info est là. Nous sommes très heureux d'être là avec vous et de reprendre le flambeau de la Web TV de l'année dernière, TV for Us. Au programme aujourd'hui, nous allons vous présenter tous les projets de stage collectif de Bac 2. Nous nous sommes immiscés au sein de leurs activités afin de vous apporter un maximum d'informations sur ce qui se passe dans notre école cette année. Et pour m'épauler lors de cette émission, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Sabine. Alors Sabine, comment ça va ? Ça va très bien, merci. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter les projets collectifs de la LA. Je vais d'ailleurs commencer par la radio de l'école, Allumez-la. C'est la radio étudiante de la LA, gérée par les Bac 2 avec la participation de quelques étudiants de Bac 1. Le projet existe depuis 2013 et propose cette année 2 émissions distinctes. Tout le monde est là et c'est ici que ça se passe, aborde des sujets d'actualité dans une ambiance décontractée. Reportage de Tom Sunens. Pour la 3e année consécutive, la LA propose à ses étudiants de Bac 2 de monter une émission dans le cadre des stages collectifs. Ainsi, cette année, Emilien Roupin et Cyril Parent sont à la tête de 2 émissions distinctes. Bien, pendant 10 semaines, nous allons offrir aux auditeurs un maximum d'informations sur la LA. Malgré les différences de programmation, l'actualité reste le principal sujet développé dans les émissions. Outre cela, le mercredi, les chroniqueurs se partagent entre culture, sport ou encore informations légères. L'émission du mercredi, c'est une émission d'actualité, mais de l'actualité légère, décalée. On n'avait pas envie de se prendre la tête, donc on fait quelque chose d'à la fois sérieux, mais sans prise de tête. Emilien et Cyril ont chacun leur manière de procéder niveau préparation. L'un impose une deadline, tandis que son confrère laisse le libre champ à ses chroniqueurs. Moi, les sujets, je ne les impose pas à mes chroniqueurs. Ils sont très libres, ils font ce qu'ils veulent et je ne me mêle pas du traitement. Je ne veux même pas savoir à l'avance ce qu'ils préparent. Moi, il faut aussi que je me prépare parce que mine de rien, c'est un gros travail d'animer. Et il faut que je connaisse leur sujet. Contrairement à l'émission du mercredi, qui ne comporte que des Bac 2, Cyril a pour projet l'intégration des Bac 1. Une manière d'apporter une certaine cohésion entre les différents élèves de la LA. On invite essentiellement les premières parce que c'est tout nouveau et puis j'ai dans mon équipe 6 élèves de Bac 1 pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est aussi une alternative pour eux de découvrir un peu le monde de la radio. L'équipe de la radio Allumez-la, votre radio étudiante, continuera à vous divertir 2 fois par semaine. Bien évidemment, on souhaite à ces animateurs en herbe encore de nombreux succès pour leurs prochaines émissions. Mais Sabine, dis-moi un peu plus. Comment et où puis-je écouter Allumez-la ? Bien, c'est très facile. Les 2 émissions sont respectivement diffusées le lundi et mercredi de 19 à 20h via le site allumela.be où il est également possible de les réécouter en podcast. Eh bien, c'est bon à savoir ça. Continuons avec un autre projet car j'ai appris qu'il n'y a pas qu'à Imagix que l'on peut visionner des films. Ben oui, en effet, il y a Imaginez-la, c'est le projet cinématographique de cette année. Le groupe propose des séances de films en tout genre, suivies par une discussion-débat avec l'intervention de professionnels. Parmi ces films, on a déjà pu voir The Truman Show, Le Grinch ou encore Les Garçons et Guillaume à table. Eugénie Delphos nous en dit un peu plus sur ces séances. Le 2 décembre, les élèves de la LA étaient invités par le groupe Imaginez-la à assister à la projection du film Les Garçons et Guillaume à table. Cette comédie est réalisée par Guillaume Gallienne, qui raconte sa propre histoire et la quête de son identité sexuelle. Elle est géniale, ma mère. En fait, je crois qu'elle a aucun défaut. Elle oscille toujours entre une très grande chaleur. Vous voulez boire quelque chose et un froid glacial. Eh, vous voulez boire quelque chose? Mais pourquoi les élèves sont-ils venus si nombreux à la projection ? Tout d'abord pour soutenir les autres projets de Bac 2. Et puis bon... Puis pour profiter du film aussi. Voilà, c'est sympa de faire ça tous ensemble, avec nos amis. Voilà. Ça change. Nous diffusons plusieurs films durant l'année et on aimerait bien amener à la critique, essayer d'avoir des débats intéressants avec les étudiants de première, deuxième et troisième bac. Merci. Non, le seul qui se fait jamais prendre, c'est mon père. Guillaume et les garçons à table amènent à débattre sur différents sujets, comme la théorie des genres, les stéréotypes hommes-femmes et la construction de l'identité. Ça ? On fait surtout ça pour des projets pédagogiques, comme ici on a eu Guillaume et les garçons à table avec Madame Olvout et Madame Duroisin qui sont intervenues. Et on va par la suite essayer de faire intervenir des professionnels de la communication ou dans d'autres domaines des prochains films qui seront diffusés. On se fait tous une première impression. Qu'on le veuille ou pas, il y a une impression qui est là. Et moi, c'est la première impression qui va venir. Mais voilà, après, oui, bien sûr, c'est ça après qui différencie les personnes. C'est qu'il faut apprendre à passer cette première impression. Il faut
apprendre à connaître la personne, c'est clair. Qu'est-ce que tu as pensé du débat avec Madame Duroisin et Madame Olvout? C'était assez marrant parce qu'en fait on voit vraiment qu'ils ont deux points de vue différents. Hein. Il y a Madame Duroisin, c'est vraiment l'influence sociale, etc. Et on a Madame Olvout, le développement personnel cognitif. Donc on avait vraiment deux points de vue très différents. On avait la sociologie et la psychologie des deux côtés. Et je crois que c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là, quoi. Une belle réussite pour la première séance du groupe Imaginella, à qui on souhaite encore de grands succès. Eh bien voilà un très beau projet qui permet ainsi de combler tous les élèves de la LA fans de 7e art. Et justement, en parlant d'art, j'ai pu remarquer en venant au studio que de nombreux tableaux ornaient les murs de l'école. Mais de quoi s'agit-il, Sabine? Mais il s'agit en fait du groupe All Expo qui organise tout au long de l'année des expositions afin de mettre en avant les talents de la LA. Les halls de l'école sont décorés des œuvres réalisées par les élèves ou même par des professeurs. Nous sommes partis à la rencontre de Félix, un des membres du groupe, afin d'en savoir un peu plus sur ce projet, un reportage de Benjamin Sinaud. Cette année encore, le groupe Exposition est très actif au sein de la LA. Avec une exposition déjà réalisée et 2 autres en cours de préparation, le projet visant à promouvoir l'art dans les bâtiments de la LA bat son plein, mais nécessite un travail de longue haleine. Mais au fait, comment réaliser une exposition? Pour une expo, il y a plusieurs étapes qui prennent chacune une différence de temps. Il y a d'abord trouver une idée, la développer, donc, le thème d'une expo, ce qui prend déjà un petit peu de temps. Après, il faut voir comment la mettre en place. Par exemple, nous, la première expo, on avait dû faire un appel à projet au sein des étudiants de l'école. Et donc ça veut dire s'y mettre au moins un mois et demi à l'avance. Mais il est évident que cela peut varier selon le public. Si on invitait du public, comme des journalistes ou quoi, on devait commencer à réfléchir à prendre peut-être une assurance pour les œuvres, parce que du coup, ça devient public. Et si jamais il y a des dommages sur les œuvres, ça serait plus vraiment couvert par l'école apparemment. Mais qu'en est-il des contraintes? On a comme contrainte de faire au moins une exposition en rapport avec nos études ou par rapport à l'école. Nous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de succès au groupe Exposition. Eh bien voilà un beau projet pour révéler les talents de la LA. On attend avec impatience leur prochaine exposition. Sans transition, il est désormais l'heure d'accueillir notre premier invité, Leroy Kabeya, membre d'un des 2 groupes reporting de la LA. Alors Leroy, est-ce que tu sais m'expliquer brièvement en quoi consiste le projet reporting cette année? Ah bien, donc il y en a 2, donc nous on est une partie du groupe reporting, il y en a 2 au fait, et nous au fait, notre tâche est de mettre un lien entre les élèves et les professeurs, qu'il y ait une cohésion dans la LA pour amener vraiment à ce que tout le monde puisse se connaître et que l'année prochaine les bac 1 puissent se sentir à l'aise et qu'ici au Porte Ouverte par exemple ils puissent qu'ils puissent voir à quoi s'attendre en venant à la LA. Donc, si je comprends bien, vous devez écrire quelques petits articles aussi. Oui. Mais est-ce que vous êtes totalement libre dans ce projet ou est-ce que vous avez quelques sujets qui sont imposés par l'école? On n'est pas libre. Au départ, on pensait l'être. Donc, on avait par exemple, un de nos plans était d'aller à l'étranger. On voulait aller dans une autre école de communication, voir ce qu'ils faisaient pour faire une différence, au fait. Mais on a tout de suite été freiné parce qu'on nous a dit que ça ne rentrait pas dans les plans de la LA et qu'il fallait vraiment rester dans la bulle, quoi. Donc, on n'était pas libre du tout. Et pourquoi vous vouliez faire ça à la base? Parce qu'on voulait montrer les différences qu'il y avait dans les différentes écoles de communication. On connaissait des gens qui étudiaient à l'étranger, donc on voyait qu'il y avait des similitudes et des différences. Et on voulait faire un reportage pour remarquer les différences et montrer les ressemblances. Et donc voilà, on n'a pas pu le faire. Alors, une question un peu plus personnelle. Pourquoi toi, tu t'es tourné vers ce projet reporting? Je ne suis pas vraiment tourné vers ce projet, c'est plutôt... le projet qui est venu à toi. Oh, on va dire ça, parce que, encore une fois, on ne peut pas choisir les projets qu'on veut, mais j'aimais bien déjà ce projet, donc je voulais tous les connaître. J'ai coché tous les sujets quand il y a eu la présentation des sujets. Il me semblait intéressant, et voilà, je suis content parce que c'est un sujet qui me correspond bien. Et à la base, tu voulais avoir quel projet? Tous m'intéressaient, à part peut-être celui de l'animation. Sinon, tous, je les aimais bien tous. Ça va. Et on a vu dans le reportage donc, que vous nous donnez rendez-vous en février. Donc ça veut dire que vous avez d'autres travaux en projet. Mais quels sont les sujets que vous avez déjà abordés? Mais donc ici, on continue, on est en plein montage. Au fait, comme on filme, chaque semaine, on essaie de filmer 3 ou 4 professeurs. Donc ici, on est en plein montage à chaque fois. Nous, par exemple, on est à 2 à filmer avec Jade. Et les autres, ils montent quand on a fini de filmer. Puis il y en a une, donc Colline, elle se charge de la rédaction d'articles. Donc on a plusieurs tâches et on fait par exemple en fin de semaine un petit débriefing pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc on continue ici à couvrir les événements, même si on n'a plus beaucoup là et là. Donc
on suit les autres groupes et on essaie de toujours filmer les professeurs et de continuer à monter. Et ça fonctionne bien comme ça? Oui, pour le moment ça va, mais si le stage arrive, donc on va devoir vraiment accélérer parce qu'on voit qu'on est un peu en retard sur notre ligne, enfin sur ce qu'on avait prévu. Eh bien, merci beaucoup Leroy. Rappelons qu'on pourra prochainement retrouver tous vos travaux sur votre site Reporter Production, dont on mettra d'ailleurs le lien à la fin de notre émission. Et merci. De rien, avec plaisir. On peut l'applaudir. Eh bien, maintenant, je me tourne vers Sabine, car nous avons également un autre groupe reporting au sein de la LA. Oui, absolument, un deuxième groupe exclusivement composé de filles. Les petites rapporteuses existent aussi également dans le paysage reporting de l'école. Vous pouvez les suivre sur Facebook ou sur leur blog. De nombreux projets sont encore à venir, comme notamment des capsules vidéo. Eh bien, continuons avec un autre projet, une nouvelle fois composé exclusivement de filles, et qui nous apprend que la LA a également une conscience citoyenne. Comme tu le dis très bien, à la LA, la conscience citoyenne est bien présente. Plusieurs activités sont organisées pour présenter aux élèves des moyens de vivre leur quotidien de manière plus responsable. Récemment, un petit déjeuner Oxfam et un atelier recyclage ont été organisés au sein de l'école. Eugénie Delfosse a justement pu assister au petit déjeuner du groupe Citoyenneté. Le groupe Citoyenneté propose différentes activités destinées aux élèves de la LA, mais également aux professeurs. Nous les avons suivis ce jeudi lors du petit déjeuner Oxfam et Artisanat. Alors nous avons plusieurs événements. Tout d'abord, il y a eu le Sensibilité, qui était une matinée pour les bac 1, pour les sensibiliser aux personnes avec un handicap. Donc il y avait les sourds et malentendants, l'association des sourds et malentendants de Tournai. Il y avait aussi Altéo, qui est une association pour ça, et on avait fait organiser un parcours en chaise roulante. Et il y avait aussi 2 personnes avec un handicap, un physique et un mental, qui nous a présenté leur passion qui est le théâtre et qui nous a fait une petite question-réponse. Ici, donc, nous organisons le petit déjeuner Oxfam et local. Donc c'est vraiment toucher les jeunes à consommer local et Oxfam et à leur montrer qu'on peut consommer pour vraiment pas cher du tout. Ici, pour 3 €, c'est vraiment petit déjeuner à volonté. Donc c'est même pas pour faire des bénéfices, c'est vraiment pour rentabiliser ce qu'on achète. Et tout ce qu'on a en trop, on va le donner soit au Resto du Cœur, soit à d'autres associations qu'il y a à Tournai, des gens qui sont en demande d'alimentation. Mais qu'en est-il des retours ? Voilà, ici pour le petit déjeuner, on m'a dit que c'était très bon, il y en a 2-3 qui n'aimaient pas trop, mais voilà, chacun ses goûts. Mais leur projet ne s'arrête pas là. L'atelier Récup fait aussi partie des activités proposées aux étudiants. Pourquoi un atelier Récup ? Pour leur apprendre à vraiment économiser et récupérer le plus possible, genre récupérer vraiment les fonds de dentifrice, comment gagner plein de place dans la poubelle, comment récupérer des bocaux, des briques de lait, enfin voilà, vraiment réutiliser les choses. D'autres projets du groupe Citoyenneté devraient encore être organisés cette année, en espérant que ces activités nous rendent plus responsables. Eh bien voilà une belle initiative défendue par le groupe Citoyenneté. Avec un petit déjeuner comme ça, on ne peut faire que le plein d'énergie et être paré pour la journée. Et s'il y a bien un groupe qui ne manque pas d'entrain, eh bien c'est le groupe Animation Cohésion, n'est-ce pas Sabine ? Et oui, et c'est peu de le dire, après un blind test, des tournages de jeux vidéo, une soirée d'improvisation ou encore un karaoké, ils ont su rassembler les étudiants pour des soirées mouvementées. Nous sommes rendus à la soirée karaoké pour avoir plus d'informations sur leur projet, un reportage de Bastien Carton-Delcourt. Le groupe Animation Cohésion est chargé de réaliser des événements afin de rapprocher les étudiants de l'AELA. Après avoir organisé son tournoi de jeux vidéo, ils nous ont invités à la première soirée karaoké de l'école. Mais concrètement, comment ont-ils eu l'idée de ces activités ? Suite à une demande des élèves en fait, parce qu'après la soirée Mario, les élèves ont commencé à chanter en salle vidéo et ils nous ont demandé de faire un karaoké, du coup on a dit pourquoi pas. Et sinon le 29 janvier il y aura une soirée impro, on a fait un sondage, c'était soit une soirée des talents, soit une soirée impro et du coup les élèves ont voté plus pour l'impro. Et sinon dans les idées qui ont été lancées aussi, pourquoi pas une journée sportive. À coup d'annonces et d'événements sur les réseaux sociaux, affiches dans l'école et surtout par le biais du bouche à oreille, le groupe Animation Cohésion a pu nous faire profiter de leurs belles idées. Seul inconnu, les étudiants allaient-ils répondre à l'appel ? À la base, on avait parié sur une trentaine de personnes. Et puis finalement, on est plutôt à 50, donc c'est quand même un bon résultat. Et je pense que les moyens de promotion marchent assez bien. On pourrait faire plus, bien sûr, mais on est vraiment content malgré tout. Pourvu qu'ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. C'est vrai que comme le dit si bien le proverbe, le ridicule ne tue pas. Et donc, quoi de mieux qu'un karaoké pour mettre une bonne ambiance et aider à la cohésion ? Un bel événement mis en place par le groupe Animela.
Après tout ça, je suis sûr que vous enviez énormément notre vie à l'école. Et à vrai dire, vous avez raison. Mais vous vous demandez très certainement comment nous sommes arrivés à la LA. Eh bien ça, c'est en grande partie grâce aux portes ouvertes organisées par l'école. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité, Jamison Lins, qui fait partie de cette année du groupe Portes Ouvertes. Merci de m'avoir accueilli. Comment ça va ? Mais très bien, très bien. Alors, est-ce que tu sais nous expliquer très brièvement en quoi consiste votre projet Portes Ouvertes ? Notre projet Portes Ouvertes consiste donc à faire la promotion de l'école, donc que ce soit en interne, donc pour les projets de Bac 1, Bac 2 et pourquoi pas Bac 3, mais aussi en externe, dans le but donc justement d'attirer le plus d'élèves possible. Nous étions déjà présents au Salon de Lille, dont 2 de notre groupe nous ont représentés. Nous serons présents au Salon du CIEP à Tournai, et pourquoi pas, nous avons hier eu d'autres idées, notamment le Salon de Charleroi. Donc ça, c'est à voir encore avec la direction. Et le Salon de Lille, ça a bien marché par exemple ? Le Salon de Lille, nous avons eu plus de 30 personnes qui étaient intéressées et qui ont signé une petite fiche pour venir donc le jour des portes ouvertes. Préinscription. Voilà, pour les portes ouvertes, qui se dérouleront donc le 28 mars, de 9 à 16h. Donc comme tu l'as dit très bien, le but premier des portes ouvertes, c'est de promouvoir l'école. Donc justement, quels sont les outils que vous avez mis en place pour la promouvoir ? Donc, les outils, donc, grâce aux 3 jours de vidéo, nous avons monté une vidéo promotionnelle, donc, que nous avons diffusée lors de notre présentation de projet, qui sera diffusée le jour de la porte ouverte. Nous avons aussi, donc nous travaillons sur la conception d'affiches. Donc ça c'est plus pour la com interne. Donc ça c'est Sarah Meunier, Thibaut Ouattremé et Clémence Lefebvre qui se chargent donc de la com interne, comme je l'ai dit. Nous avons aussi donc les affiches en externe. Donc ça c'est le groupe, c'est notre partie avec Thomas Fievé, moi-même et Cassandra V. Après, nous avons eu déjà quelques contacts avec notamment la presse pour justement aussi, à eux aussi de véhiculer le message, et d'autres contacts notamment avec la ville de Tournai. Est-ce que comme l'année passée, il y aura par exemple une petite farde à l'entrée ? Oui, donc la farde, oui, elle sera présente, car ça c'est fourni par l'école, donc par le siège qui est à Mons. Nous avons aussi décidé d'un peu la personnaliser en incluant notamment la carte, qui est le fruit de notre imagination, si j'ai envie de dire, qui est un petit document qui pourra aider ceux qui vont côté, ou même les autres, donc tous les étudiants, donc ça reprend notamment le Colruyt, les transports en commun, les bars, où on peut se restaurer le temps de midi, et même après les cours. Alors, est-ce que toi, avant de venir t'inscrire à la LA, tu avais participé aux portes ouvertes ? Oui, j'ai participé aux portes ouvertes, mais en coup de vent, mais j'ai participé aux portes ouvertes. Et est-ce que le fait d'avoir, on va dire, cette expérience d'avoir été aux portes ouvertes, est-ce que ça t'a aidé à développer ton projet maintenant ? Quand même, oui, quand même un peu, parce que on a pu voir comment comment s'organisait la journée, comment elle se déroulait, quel local était utilisé, pourquoi. Ici, donc, je vais pas dire qu'on a copié, mais on a repris les idées, les anciennes idées. Alors, j'ai appris aussi que vous aviez fait une demande de travaux aux élèves. Est-ce que les élèves ont justement été réceptifs ou alors peut-être profiter de ce passage pour passer un appel ? Voilà, donc certains élèves ont été réceptifs. Après, je pense que la demande donc, qui a été faite avant les examens, pour moi c'était pas la bonne date, parce que les étudiants pensent à autre chose en période de blocus, d'examen. Mais bon, ici, donc justement, on va en profiter pour relancer une demande. Et je pense que les étudiants sont ouverts à toutes nos propositions et même nos demandes, parce que c'est un peu pour eux qu'on le fait, c'est une mise en avant de l'école et de leurs travaux. Donc je pense que ce soit bien pour eux, mais aussi pour nous. Eh bien, merci Jamison. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Alors, donc c'est ici que s'achève notre première émission de la LA Web TV. Merci de nous avoir suivis et je remercie encore une fois nos invités Leroy et Jamison. Merci également à Sabine pour son aide et aux autres membres du groupe Web TV pour leur travail. Vous pouvez trouver tous les liens des blogs et autres pages Facebook des projets que nous avons présentés aujourd'hui dans la description qui va suivre à la vidéo.
Les liens de nos pages Facebook et Twitter s'y trouveront également, donc n'hésitez pas à nous suivre et à revoir toutes nos capsules Toc Toc qui est là. Une bonne soirée à tous et on se retrouve très bientôt pour notre émission spéciale. Au revoir Sabine. Au revoir.